Et si je vous présentais le trade idéal, le trade parfait qu'aurait dû prendre tout trader forex au courant de la semaine, dans le but d'allier à la fois simplicité, efficacité et performance. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, sachez que je suis Lionel Yemsa, trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis pratiquement 5 ans. Sur cette chaîne, je vous parle de trading, je vous parle de bourse, je vous parle de crypto, je vous parle de marchés financiers en général et d'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques qui vous intéresse, n'hésitez pas les amis de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme chaque vendredi, les amis, on vous présente le trade idéal, le trade parfait qu'aurait dû prendre tout trader forex au courant de la semaine. Ouais, un peu. Et je tiens à rappeler que l'opportunité en question n'est pas toujours une opportunité que j'ai personnellement pris. Ça peut être une opportunité que les étudiants de notre académie, établissement du trader, vous voyez un peu, ont également eu à saisir au courant de la semaine. La bonne nouvelle, c'est que le trade que nous allons partager tout à l'heure est une opportunité que j'ai personnellement eu à saisir sur les marchés du Forex mardi. Et cette opportunité a été saisie avec une stratégie dont nous avons eu à partager sur cette chaîne. Vous voyez un peu. Donc, je vais laisser le lien de cette vidéo tout simplement ici. Vous voyez un peu. Donc, l'idée, c'est d'aller la regarder, cette vidéo. Vous voyez un peu, question d'apprendre également cette stratégie. Là, vous aurez la possibilité de pouvoir identifier également des très belles opportunités comme ça nous allons vous faire part dans cette vidéo, les amis. Donc, le trade de la semaine a été pris sur la paire euro-dollar, les amis, en période 15 minutes. Vous voyez un peu, donc, déjà avec ces deux premiers indicateurs où vous voyez dans lesquelles stratégies il s'agit. Sans plus tarder, les amis, je vais tout simplement switcher derrière l'écran de mon ordinateur pour vous expliquer comment est-ce que nous avons pu l'identifier grâce à cette stratégie de trading. Vous voyez un peu, les amis, et vous montrer tout simplement la trajectoire que le marché a eu à prendre après que nous nous sommes positionnés sur cette opportunité. Donc, les amis, direction derrière l'écran de mon ordinateur. Oui, les amis, lorsque j'ai ouvert mes graphiques le mardi matin, vous voyez un peu, j'ai tout simplement constaté que le marché a ouvert au-dessus de la moyenne mobile. Comme la veille, nous étions tout simplement au-dessus de la moyenne mobile, ce qui confirmait la tendance haussière du marché. Vous voyez un peu, donc ce jour-là, nous étions tout simplement haussier, vous voyez un peu, parce que c'est la tendance de la journée qui nous intéresse et nous étions haussiers, vous voyez un peu, les amis. Et le marché était également au-dessus de notre niveau pivot, vous voyez un peu, tout simplement pour nous confirmer la dynamique extrêmement haussière du marché, vous voyez un peu, les amis. Et on a eu à dire ceci dans la vidéo de nos stratégies. Lorsqu'on a une configuration pareille, c'est-à-dire le marché au-dessus de la moyenne mobile et également au-dessus du point pivot, ou un peu, les amis, on a tout simplement 90% de chances de voir le marché aller chercher le R1. Lorsque toutes ces conditions ont été réunies, on a tout simplement couché, vous voyez un peu, question de valider l'opportunité, vous voyez un peu, les amis. Par la suite, on a tout simplement eu le marché qui a commencé à nous donner raison. Vous voyez un peu, le marché a commencé à exploser. Nous étions très contents, les amis. Tout simplement parce que on était sûr que notre marché allait se diriger directement vers notre R1. Vous voyez un peu, sans plus faire de mouvement retour, vous voyez un peu. Et même comme ceci, nous avons préféré laisser notre stop à ce niveau. Vous voyez un peu, nous avons préféré laisser notre stop à ce niveau. Tout simplement parce que le marché nous offrait un très bon risk-reward, vous voyez un peu, tout simplement parce que le marché nous offrait un très bon risk-reward et également que on avait toujours le marché qui n'était pas encore revenu tester notre niveau pivot, vous voyez un peu. Donc, on a préféré laisser notre stop à ce niveau sans bouger, sans toutefois bouger, vous voyez un peu. On a préféré laisser notre stop à ce niveau sans toutefois le déplacer, vous voyez un peu, les amis. Par la suite, les amis, on a eu un marché qui est tout simplement revenu, vous voyez un peu, pratiquement tester le niveau pivot, vous voyez un peu, il est revenu pratiquement tester le niveau pivot. Vous voyez tout simplement que sinon on avait déplacé notre stop directement à ce niveau, on devait tout simplement être stoppé. Vous voyez un peu, on devait tout simplement être stoppé. C'est pourquoi on a préféré laisser notre stop en dessous, vous voyez un peu, du niveau pivot, tout simplement parce que le marché n'était même pas encore revenu tester le niveau pivot. Vous voyez un peu. Donc,
On a eu un marché qui est revenu comme ceci. Et par la suite, on a continué de regarder. On a maintenant eu le marché qui a commencé à reprendre son mouvement haussier et nous avons tout simplement déplacé notre stop. Donc là, les amis, on avait déjà sécurisé une bonne partie des profits. Même si le marché chutait de nouveau, vous voyez un peu, on ne pouvait tout simplement pas sortir en perte, vous voyez un peu, les amis. Et on était tout simplement proche de notre R1, vous voyez, on était extrêmement contents, les amis. À ce niveau, les amis, on avait tout simplement atteint notre R1 et nous étions extrêmement contents. Donc, on a tout simplement laissé le marché évoluer comme vous pouvez remarquer là. On a tout simplement laissé le marché évoluer là. Vous voyez, on a touché notre R1 là, les amis, et par la suite, le marché a tout simplement explosé par la suite. Vous voyez un peu. Grâce à cette opportunité, les amis, on a eu à faire très beau trade au courant de la semaine juste en alliant efficacité, simplicité et rendement. Si vous avez aimé le trait de la semaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager autour de vous, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ceux et celles qui ont eu à prendre un trade dont il ou elle pense que ce trade était un trade idéal ou un peu un trade parfait, qu'aurait dû prendre tout autre trader au courant de la semaine, n'hésitez pas bien évidemment de nous partager ce trade en commentaire, c'est le principe de l'émission. D'ici à là, les amis, je vous souhaite de passer tout simplement un très beau week-end. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, les amis, de vous abonner. À très bientôt, les amis.